Lorsqu'un millionnaire décide de vous apprendre à gagner de l'argent, sa première réaction est de démystifier un mensonge. Un emploi n'est pas nécessaire pour survivre, mais un système pour vivre dans l'abondance. Réfléchissez-y. Elon Musk n'est pas devenu l'homme le plus riche du monde en gonflant son CV, mais en créant des solutions qui ont révolutionné des secteurs entiers. Jeff Bezos, Warren Buffett et tant d'autres ont fait de même, comprenant une règle fondamentale. L'argent ne se court pas après, il se construit. Le problème, c'est que la plupart des gens restent prisonniers de la même idée reçue d'il y a 100 ans. Étudier, trouver un emploi stable, travailler dur et prendre sa retraite. Mais si l'on regarde les chiffres, cette recette ne fonctionne plus. Selon l'OCDE, plus de 60% des salariés dans le monde vivent au jour le jour, sans réelle capacité d'épargne. La véritable richesse ne réside pas dans le fait de travailler plus longtemps, mais dans la découverte de ces règles invisibles de l'argent qu'on ne vous a jamais enseignées à l'école, mais que les millionnaires appliquent au quotidien. Et avant de continuer, je vous invite à déclarer une phrase puissante dans les commentaires « L'argent travaille pour moi ». Car chaque fois que vous l'affirmez, vous reprogrammez votre esprit pour cesser d'être esclave de l'horloge et commencer à construire votre propre système de richesse. Règle numéro 1. L'argent ne dort jamais et vous ne devriez pas non plus. Imaginez, pendant que vous dormez, quelqu'un à l'autre bout du monde travaille, négocie, achète ou investit. L'argent ne connaît ni horaire, ni vacances, ni fatigue. C'est pourquoi les millionnaires ne le laissent pas dormir. Ils le mettent à contribution 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un salaire, en revanche, ne vous rémunère que pour votre temps. Chaque heure travaillée équivaut à un revenu. Et lorsque vous arrêtez de travailler, vous cessez d'être payé. C'est une équation limitée, des heures de vie en échange d'argent. Le véritable jeu commence lorsque vous découvrez que l'argent peut se multiplier sans votre présence physique. Selon un rapport de WealthX, plus de 72% des millionnaires du monde n'ont pas acquis leur richesse en travaillant plus longtemps, mais en investissant dans des actifs qui généraient des rendements même pendant leur période de repos. Des biens immobiliers qui ont pris de la valeur, des actions qui ont versé des dividendes, des entreprises qui ont continué à générer des revenus sans leur intervention directe, ou des actifs numériques qui ne s'arrêtent jamais car l'économie numérique fonctionne jour et nuit. Réfléchissez, si vous épargnez 500 $ par mois sur un compte courant, au bout de 10 ans, vous aurez 60 000 $, mais sans réelle croissance. En revanche, si ces mêmes 500 $ sont investis avec un rendement annuel moyen de 8%, soit la performance historique du S&P 500, au bout de 10 ans, vous n'aurez pas 60 000 $, mais près de 91 000 $. La différence est claire. Ceux qui laissent dormir leur argent le perdent. Ceux qui le font fructifier le multiplient. L'argent est comme une rivière. Si on l'arrête, il stagne. Si vous le laissez couler dans la bonne direction, il se transforme en énergie, croissance et liberté. La plupart des gens sont prisonniers de l'idée qu'ils ne peuvent gagner de l'argent qu'en donnant plus de leur temps. Les millionnaires comprennent que le temps est limité, mais que le capital, bien utilisé, a une capacité de croissance infinie. La question est donc, laissez-vous votre argent dormir ou le formez-vous à travailler pour vous? Règle numéro 2. Changez votre état d'esprit, changez votre destin. La véritable frontière entre la pauvreté et la richesse ne se trouve pas dans votre portefeuille, mais dans votre esprit. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent ne réside généralement pas dans le talent ou la chance, mais dans l'état d'esprit. Si une personne pense que l'argent est sale, que les riches sont mauvais ou qu'accumuler des richesses est impossible pour quelqu'un comme moi, son cerveau se programme automatiquement pour rejeter les opportunités. Et le pire, c'est qu'elle ne s'en rend même pas compte. Elle se contente de répéter des schémas hérités, travaille dur, mais ne franchit jamais le plafond invisible de ses propres croyances. Fait révélateur, selon une étude de Harvard Business Review, plus de 60% des mauvaises décisions financières ne sont pas dues à un manque d'argent, mais à des croyances limitantes. Autrement dit, la plupart des échecs ne sont pas dus à un manque de capital, mais à un manque d'état d'esprit. Imaginez, 2 personnes perçoivent le même revenu mensuel. L'une considère cet argent comme quelque chose destiné à payer les factures et à survivre. L'autre les voit comme des graines qui peuvent se multiplier si elles sont investies judicieusement. Après 5 ans, le premier est toujours au même point, prisonnier du cycle des salaires. Le second a déjà accumulé des actifs qui génèrent des revenus supplémentaires. Qu'est-ce qui a changé? Ni l'argent, ni la chance, mais la façon de penser. Les riches ne se demandent pas combien cela coûte-t-il, mais combien cela peut-il générer.
Pour eux, chaque dépense est un investissement potentiel, chaque risque calculé une opportunité de croissance. Cet état d'esprit les pousse à voir l'abondance là où d'autres ne voient que des limites. Si vous vous êtes déjà dit « ce n'est pas pour moi », arrêtez-vous et interrogez-vous sur l'origine de cette voix intérieure. Ce n'est probablement pas la vôtre, mais plutôt votre environnement, votre éducation ou vos expériences passées. Ce que vous pensez de l'argent aujourd'hui définit ce que vous en récolterez demain. Le véritable changement commence lorsque vous décidez de reprogrammer cet état d'esprit. Lorsque vous changez votre dialogue intérieur de « je ne peux pas » à « comment puis-je ». Lorsque vous comprenez que ce n'est pas une question de chance, mais de vision et de préparation. Si vous souhaitez faire le premier pas vers ce changement, écrivez dans les commentaires « j'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Car ce n'est qu'en l'acceptant mentalement que votre destin commence à s'y conformer. Règle numéro 3. L'éducation financière vaut mieux qu'un diplôme universitaire. Aujourd'hui, des millions de personnes ont un diplôme accroché au mur, mais un compte en banque vide. Non pas par manque d'intelligence, mais parce que le système éducatif traditionnel enseigne rarement le fonctionnement de l'argent. L'université vous prépare à travailler en entreprise, à respecter vos horaires et à gagner un salaire. Mais elle vous apprend rarement à investir, à gérer vos dettes, à constituer un patrimoine ou à multiplier votre capital. Vous étudiez des formules mathématiques complexes, mais vous n'apprenez pas à remplir une déclaration d'impôt. Vous mémorisez des théories, mais vous n'apprenez pas à générer des revenus passifs. Un constat flagrant. Selon la Réserve fédérale américaine, plus de 53% des diplômés de l'enseignement supérieur admettent ne pas se sentir prêts à gérer leurs finances après l'obtention de leur diplôme. Et ce n'est pas un hasard si plus de 40% des adultes américains ne peuvent pas faire face à une dépense imprévue de $400 sans s'endetter. Comparez maintenant à quelque chose de beaucoup plus simple. Une seule leçon sur les intérêts composés peut transformer une vie. Albert Einstein l'appelait la force la plus puissante de l'univers. Et il avait raison. Si vous investissez $200 par mois dès l'âge de 20 ans avec un rendement moyen de 8% par an, à 60 ans, vous aurez plus de $600 000. C'est la magie de faire fructifier son argent. Aucun diplôme universitaire ne garantit ce montant. Un diplôme ouvre les portes du marché du travail. L'éducation financière ouvre les portes d'un monde de liberté. L'une vous apprend à gagner de l'argent en travaillant, l'autre à laisser l'argent travailler même pendant vos loisirs. C'est pourquoi tant de personnes aux carrières brillantes vivent avec une anxiété financière, tandis que d'autres, sans diplôme universitaire, bâtissent des empires. Ce n'est pas ce que vous étudiez qui compte, mais comment vous appliquez ce que vous apprenez sur l'argent. Règle numéro 4. Les problèmes sont de l'or caché. Le monde ne paye pas pour les choses faciles, il paye pour les choses difficiles. Si quelqu'un ramasse des journaux dans la rue, sa contribution est précieuse mais limitée, c'est pourquoi son salaire est également précieux. En revanche, ceux qui trouvent des solutions aux problèmes rencontrés par des millions de personnes sont inévitablement récompensés par des millions. Voyez les choses ainsi. La valeur d'une personne sur le marché ne se mesure pas au temps qu'elle travaille, mais à l'ampleur des problèmes qu'elle est capable de résoudre. Jeff Bezos n'est pas devenu milliardaire parce qu'il travaillait 20 heures par jour, mais parce qu'il a résolu un problème gigantesque. Comment acheter et se faire livrer n'importe quoi à domicile en un clic? Elon Musk n'a pas été récompensé uniquement pour avoir fabriqué des voitures, mais pour avoir résolu un problème majeur, la transition vers les énergies durables et l'avenir de la mobilité. Selon un rapport du Forum économique mondial, 70% des entreprises les plus rentables au monde sont nées de la résolution de problèmes mondiaux. Transport, communication, énergie, santé ou accès à l'information. Ce qui, pour beaucoup, était un inconvénient, pour d'autres, une opportunité déguisée en défi. Pensez à votre propre vie. Chaque difficulté que vous rencontrez peut se transformer en capital si vous la résolvez non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. L'entrepreneur qui trouve comment gagner du temps, réduire ses coûts, se simplifier la vie ou la rendre plus heureuse multiplie inévitablement ses richesses. Les problèmes sont comme des mines cachées. Ceux qui les fuient vivent avec le strict minimum. Ceux qui s'entraînent à les affronter trouvent de l'or dans chaque difficulté. Alors la prochaine fois que la vie vous met un obstacle, ne le voyez pas comme une punition, mais plutôt comme une porte déguisée en défi. Si vous souhaitez graver ce principe dans votre esprit, écrivez ci-dessous « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Car en l'acceptant, vous rappelez à votre subconscient que chaque problème est aussi une opportunité de prospérer. Règle numéro 5. L'échec précoce est l'université des riches. La route vers la richesse n'est pas pavée de victoires continues, mais d'échecs précoces qui deviennent des professeurs silencieux.
Les grands entrepreneurs comprennent que perdre tôt n'est pas une punition, mais plutôt un frais de scolarité payé à l'université des riches. Elon Musk en est un exemple vivant. Ses 3 premiers lancements spatiaux avec SpaceX ont été des désastres. Il a perdu plus de 100 millions de dollars et était au bord de la faillite. Mais au lieu d'abandonner, il a transformé chaque erreur en une expérience d'apprentissage. Sa 4e tentative a été un succès. Et ce seul exploit lui a valu des contrats avec la NASA qui valent aujourd'hui des milliards. Jeff Bezos a également vécu la même expérience. Dans les années 1990, il a été ridiculisé pour avoir vendu des livres en ligne, à une époque où personne ne croyait à l'avenir du e-commerce. Amazon a perdu de l'argent pendant plus de 7 années consécutives. Et les investisseurs ont surnommé l'Amazon point bombe. Aujourd'hui, Amazon ne se contente pas de vendre des livres, elle est devenue l'une des entreprises les plus valorisées de la planète, avec une capitalisation boursière dépassant les 1500 milliards de dollars. La différence entre l'entrepreneur ordinaire et l'entrepreneur extraordinaire réside dans la façon dont ils interprètent la chute. L'entrepreneur ordinaire la perçoit comme la fin. L'entrepreneur extraordinaire la voit comme une répétition générale de sa victoire. Pour les riches, chaque échec précoce les préserve d'erreurs coûteuses. Mieux vaut commettre de petites erreurs tôt que de grosses trop tard. Une étude de la Fondation Kauffman a révélé que les entrepreneurs ayant échoué une fois ont 20% de chances de plus de réussir dans leur prochaine entreprise. Car chaque chute les apprend à identifier les risques et à ajuster leur stratégie avec plus de précision. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un revers, ne le considérez pas comme une défaite, mais comme un avant-goût de votre prochaine victoire. Chaque erreur bien analysée devient un capital intellectuel, et c'est l'atout le plus précieux qu'un entrepreneur puisse accumuler. Règle numéro 6. Commencez jeune, même sans rien. Le temps est la ressource la plus démocratique au monde. Nous disposons tous de 24 heures par jour, mais nous ne les utilisons pas tous de la même manière. La richesse ne se construit pas seulement avec de l'argent, mais avec des années investies judicieusement. C'est pourquoi démarrer jeune, même sans capital, est un avantage invisible dont peu de gens profitent. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus renommés de la planète, a acheté sa première action à 11 ans. Ce n'était pas un investissement important en dollars, mais un excellent état d'esprit. Ce petit pas a jeté les bases d'une fortune qui dépasse aujourd'hui les 100 milliards de dollars. Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, a lancé sa première entreprise à 16 ans, vendant des magazines. Il n'avait ni expérience, ni relations, ni ressources importantes. Mais il avait la volonté de ne pas attendre que tout soit parfait. Cette décision précoce l'a conduit à créer un empire comptant plus de 400 entreprises dans différents secteurs. La réalité est claire, plus on se lance tôt, plus on laisse de temps aux intérêts composés, à l'expérience et aux opportunités de se multiplier. Une étude du National Bureau of Economic Research a montré que les entrepreneurs qui se lancent avant 25 ans ont 30% de chances de plus de créer des entreprises durables et pérennes. Et aujourd'hui, avec Internet, nul besoin de bureau ni de gros capitaux. Depuis une chambre, avec un ordinateur et un accès au réseau, il est possible de lancer un projet qui touche des milliers de personnes. L'histoire regorge d'exemples. Mark Zuckerberg a lancé Facebook depuis une chambre d'étudiants. Et aujourd'hui, l'entreprise vaut plus de 900 milliards de dollars. Le véritable secret, ce n'est pas d'attendre d'être prêt, car on ne sera jamais à 100%. Il faut faire le premier pas maintenant, avec ce qu'on a, là où on est. Le mouvement crée la clarté, et agir tôt ouvre des portes que le doute ne vous permettra jamais d'entrevoir. Si ce message vous interpelle, écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me motive ». Car lorsque l'on décide de commencer avant la perfection, on devient invincible. Règle numéro 7. L'argent ne change pas les gens, il ne fait qu'amplifier ce qu'ils sont déjà. L'argent est un miroir, pas un déguisement. Il ne transforme pas quelqu'un en ce qu'il n'est pas. Il ne fait que donner du volume à ce qui était déjà silencieux dans sa personnalité. Un homme généreux sans argent peut vous offrir un café, donner quelques pièces ou consacrer son temps à aider les autres. Ce même homme, avec de l'argent, peut construire des écoles, financer des hôpitaux ou changer la vie de milliers de familles. À l'inverse, l'avare qui garde des pièces sous son matelas aujourd'hui accumulera demain des biens, des comptes et des richesses sans rien laisser couler. L'essence ne se transforme pas, l'argent ne fait que multiplier la nature de chacun. Une étude de l'Université de Cambridge a révélé que 80% des décisions financières sont conditionnées par des traits de personnalité avant l'âge de 7 ans. Cela signifie qu'au-delà de la somme d'argent que nous gagnons, notre façon d'y faire face provient de l'éducation émotionnelle et mentale que nous recevons dès l'enfance.
L'argent n'est donc ni moral ni immoral. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, aussi neutre qu'un marteau. Entre les mains d'un constructeur, il crée un foyer. Entre celles d'un destructeur, il peut causer du tort. La différence réside dans l'intention de celui qui l'utilise. Et voici le point crucial. Si vous voulez que l'argent soit un amplificateur d'impact positif dans votre vie aujourd'hui, n'attendez pas d'avoir des millions pour commencer. Commencez dès maintenant avec ce que vous avez. En donnant, même un peu, vous entraînez déjà votre esprit et votre cœur pour que, lorsque l'abondance arrive, l'argent développe le meilleur de vous-même, et non le pire. Règle numéro 8. La discipline prime sur le talent. Dans le monde de la finance et des affaires, les idées brillantes abondent. Ce qui manque, c'est la discipline pour les concrétiser. Nul besoin d'inventer l'impossible, il faut réaliser le possible avec excellence. Apple n'a pas été le premier à créer un lecteur de musique portable, mais il a été le premier à en concevoir un alliant fonctionnalité, esthétique et stratégie marketing irréprochable. L'iPod n'a pas triomphé parce qu'il était le premier, mais parce qu'il était le mieux exécuté. L'erreur de nombreux entrepreneurs et rêveurs est de croire que le succès dépend d'un coup de génie ou d'une idée géniale. La réalité est tout autre. Selon Forbes, 80% des startups qui échouent ne meurent pas par manque d'innovation, mais plutôt par manque de discipline, de planification et de persévérance. La discipline est ce muscle invisible qui soutient les projets lorsque l'enthousiasme initial s'estompe. Le talent peut vous donner une longueur d'avance, mais c'est la discipline qui vous maintient dans la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Réfléchissez. Si vous investissez 500 $ par mois de manière constante pendant 20 ans dans un fonds qui rapporte 10% par an, vous vous retrouverez avec plus de 380 000 $. Mais si vous le faites par intermittence, en passant d'une stratégie à l'autre, vous n'atteindrez jamais cette croissance exponentielle. La différence ne réside pas dans le montant initial, mais dans la régularité de l'action. Écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me motive ». Car la discipline n'est pas un fardeau, c'est la force qui transforme les petits pas en résultats colossaux. Règle numéro 9. Ne cherchez pas les opportunités, créez-les. L'avenir ne se prédit pas, il se construit. Les grands visionnaires n'attendent pas que le moment parfait arrive, ils le créent. Ceux qui recherchent des opportunités extérieures comptent souvent sur la chance. Ceux qui les créent dépendent de leur vision et de leurs actions. L'histoire économique le confirme. En pleine récession de 2008, alors que des millions de personnes perdaient leur emploi et leur fortune, des entreprises qui pèsent aujourd'hui des milliards sont nées. Airbnb est né de la location de matelas gonflables dans un appartement de San Francisco. Uber est né alors que le monde traversait une crise financière mondiale. Ce qui était pour beaucoup un désert de peur était pour d'autres un terreau fertile à la création. Cela révèle un principe crucial. La richesse ne naît pas en évitant les crises, mais en sachant les transformer. Ceux qui apprennent à voir au-delà de la panique collective trouvent des chemins là où d'autres ne voient que des murs. Un fait à méditer. Selon la fondation Kaufmann, plus de 50% des entreprises du Fortune 500 ont été fondées pendant des crises économiques ou des récessions. En d'autres termes, l'adversité n'est pas un obstacle, c'est le lieu où naissent les géants. La clé est de passer du statut de consommateur à celui de créateur. Au lieu de vous demander « Que va-t-il advenir de l'économie ?», demandez-vous « Que puis-je y construire ?» Règle numéro 10. La lecture est l'arme secrète des millionnaires. L'argent change les vies, mais la connaissance change le destin. Et ceux qui ont accumulé des fortunes le savent. Le véritable avantage concurrentiel ne réside pas dans un compte en banque, mais dans l'esprit qui sait comment le multiplier. Bill Gates consacre environ 50 livres par an à la lecture. Cela signifie qu'en moyenne, il absorbe chaque semaine l'expérience et la réflexion de quelqu'un qui a mis des décennies à les apprendre. Warren Buffett passe 80% de sa journée à lire et affirme que son esprit est comme une boule de neige. Chaque page lui donne plus de volume, plus de poids, plus de vitesse. Même Elon Musk, sans formation universitaire en aérospatiale, a appris l'ingénierie aérospatiale en lisant des manuels techniques. Le résultat, SpaceX, une entreprise qui vaut aujourd'hui plus de 180 milliards de dollars. Combien de personnes auraient dit que lire ne sert à rien ? La plupart des gens recherchent le divertissement. Les millionnaires recherchent l'information. Et c'est là toute la différence. Tandis que certains passent des heures à consommer ce qui les distrait, d'autres investissent des heures à assimiler ce qui les prépare. Pour eux, la lecture n'est pas un passe-temps,
c'est un investissement aux intérêts composés les plus élevés au monde. Car chaque livre lu ouvre une porte qui, tôt ou tard, se traduit par de meilleures décisions, une vision plus large et au final une plus grande richesse. La richesse n'est pas une destination, c'est un chemin de discipline, de vision et d'apprentissage continu. Ce qui compte, ce n'est pas la somme d'argent que vous mettez dans vos poches, mais la quantité de connaissances que vous emmagasinez et la façon dont vous les appliquez. Si cela vous a interpellé, c'est que vous êtes prêt à entendre le prochain message. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage vers la liberté financière. La prochaine étape vous attend.